Je serai positif, Monsieur le Président, parce que c'est une bonne démarche, tout simplement. Même s'il y a encore beaucoup à faire, je vous le dirai dans quelques minutes. Mais d'abord, il y a quelque chose qui m'a fait sursauter, c'est Monsieur Tassin, du Césaire, président du TESER, que je connais par ailleurs, n'est-ce pas, en Champagne-Ardenne, qui nous dit que la Chambre régionale des comptes ne fait pas d'évaluation. Bien écoutez, je viens d'aller sur le site de la Cour des comptes et ce site indique bien que dans les missions des chambres régionales et territoriales des comptes, eh bien, il y a la participation à des évaluations de politique publique. Donc, les chambres des comptes font bien des évaluations. D'ailleurs, il suffit de lire des rapports, comme je le fais de temps en temps. Il y a toujours des évaluations qui sont faites sur l'impact, l'efficacité, l'efficience, etc. Donc, premier point. D'ailleurs, je me dis, Monsieur vous R, propose moi, est-ce que je peux me permettre de vous oui, intervenir? Là où je vous suis, c'est que la Cour fait des évaluations effectivement de certaines politiques publiques, par exemple celle des oui, TER. On a eu, dans le cadre du dernier rapport, nous avons été tout à interrogés fait. sur la politique ferroviaire du TER. Donc effectivement, il y a des évaluations de politique publique en général, mais qui ne sont pas forcément liées à une collectivité, mais souvent à un ensemble de collectivités. Et c'est des évaluations de politique généralement nationales avec leur déclinaison territoriale. Alors, effectivement, le rapport il est fait comme ça pour le Grand Est, et notamment pour les TER. Mais il y a d'autres organismes comme France Stratégie qui fait des évaluations. J'en ai d'autres, mais je les ai plus en tête. Donc ça, c'était la première chose. En fait, pourquoi on fait des évaluations? Ben, c'est parce que c'est l'argent du contribuable, tout simplement. Si les États-Unis ont créé cette méthode, pour une fois que les États-Unis faisaient quelque chose de bien, ils ont créé le concept d'évaluation des politiques publiques, ça vient des années 20, c'était parce que c'est notre argent. On veut savoir s'il est bien dépensé. Donc ça, c'est l'objectif final d'une évaluation publique. Alors moi, j'ai vu un petit peu, j'ai survolé parce que j'avais pas prévu d'intervenir au départ. Hein. J'ai survolé et je trouve que 82 pages, on ne s'y retrouve pas, c'est vraiment illisible. Moi, à l'avenir, c'est pour ça que je suis un peu positif, Monsieur le Président, à l'avenir, j'espère qu'on aura des comptes rendus un peu plus clair, à savoir qu'on nous mettra quels sont les critères d'évaluation, très clairement, parce que là, c'est mélangé, ça, toutes les pages, il faut chercher. Quels sont les objectifs visés? Est-ce qu'ils ont été atteints? À quel coût? C'est ça l'efficacité et l'efficience d'une évaluation. Et quel impact? Et là, c'est intéressant d'ailleurs, j'ai vu quelques extraits, j'en parlerai dans 2 secondes, sur l'impact des politiques publiques que vous menez. Donc, c'est ça les critères d'évaluation. Mais il y a autre chose que moi qui m'intrigue, c'est vrai qu'il faut des partenaires extérieurs, mais surtout indépendants. Or, les partenaires en question, là, je ne sais pas comment ils ont été choisis, et je ne sais pas s'ils ont des liens d'intérêt avec soit la majorité régionale, soit certains groupes professionnels, j'en sais rien. Dans ces 3 évaluations qui ont été faites, c'est une question qu'on peut poser. Je n'ai pas de présupposé, je pose la question. Parce que pour qu'il y ait évaluation, il faut que celui qui évalue soit indépendant. Et enfin, j'ai regardé un petit peu très rapidement. Alors, page 7, par exemple, je suis allé voir la page 7. Je crois que ça concerne la culture. Alors, c'est vrai qu'en matière culturelle, c'est pas toujours évident d'avoir des critères d'évaluation, mais il y a un critère qui manque, à mon avis, si j'ai pas, à moins que je me sois trompé, il manque le critère sur la fréquentation du public qui paye quand il va à une manifestation. Je ne parle pas des scolaires qu'on envoie systématiquement voir une manifestation gratuitement, je parle du public qui paye pour voir un petit peu l'impact des manifestations artistiques, culturelles sur le public. Parce que c'est quand même, il y aurait un problème s'il y avait des spectacles financés par l'argent public et qui n'ait pas de public. Hein, c'est quand même important. Alors, ce que je constate, et d'ailleurs vous le reconnaissez page 7, parce qu'un objectif, il doit être chiffré. Or, vous nous dites, peu d'objectifs quantitatifs sont affichés lors de la création des dispositifs. Il faudrait qu'à l'avenir, les objectifs soient chiffrés. On ne peut pas évaluer si les objectifs ne sont pas chiffrés. N'importe quelle évaluation commence par ça. Hein. Ça, c'est clair. Ensuite, je suis allé. Alors, on nous dit également les montants d'aide, les effets, les impacts. Alors, c'est là que c'est intéressant. C'est de voir l'impact des dispositifs. Et on nous dit les impacts en matière culturelle là sont limités sur la territorialisation des diffusions. Les équilibres restent fragiles, etc. Donc, impact limité sur la territorialisation, on peut se poser des questions. Hein. Alors, ensuite, page 14, je suis allé voir page 14 de ma tablette. Hein. Donc, c'est sur les impacts des dispositifs, on nous dit
Voilà, 3/4 des compagnies soulignent que les effets des aides sur l'amélioration des territoires peu denses demeurent neutres ou faibles. Ça, c'est un constat d'échec. Alors que je pense qu'au départ, le dispositif en question, c'était justement pour diffuser la culture sur tout le territoire régional. Ensuite, page 25. Alors, je vais aller voir la page 25, je tombe dessus. Alors là, c'est en matière agricole. Alors, c'est intéressant, mais il y a. Alors, toutes les aides sont mélangées, là, hein, dispositif PCAE, aide à l'irrigation, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, les projets auraient vu le jour en l'absence de l'aide de la région. Même si on aurait revu à la baisse certains investissements. On peut se poser des questions quand on voit ce type d'évaluation. Ça veut dire qu'on finance des projets, de toute façon, qui auraient quand même eu lieu. Donc, à quoi ça sert de financer des projets si de toute façon, ils auraient lieu quand même? Ça me rappelle dans le Champagne-Ardenne aussi, pour l'impact, ça me rappelle les aides à la création d'entreprises qui ne concernaient que 2 ou 3% des créateurs d'entreprises. Tous les autres, ils créaient sans l'aide régionale. Par contre, en Champagne-Ardenne, je me rappelle, je m'étais amusé à faire une évaluation d'aide agricole. C'était peut-être les seules aides qui étaient efficaces et pertinentes et qui avaient un impact réel sur le territoire champenois. Voilà un peu mes réflexions, peut-être un peu. Ça part peut-être dans tous les sens, mais moi, ce que je voudrais qu'à l'avenir, c'est que vous fassiez des choses plus lisibles, Monsieur le Président, que vos services fassent des choses plus lisibles, parce que ça normalement, après, c'est communiqué aux citoyens. Ben, écoutez, quand le citoyen il voit 82 pages comme ça, eh ben, il laisse tomber. Je vous remercie.